N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti. On ne choisit pas où naître, encore moins à qui ou à quoi ressembler. Les belles personnes au corps parfait sont les plus chanceuses, qui ont sans aucun doute gagné à la loterie génétique. Toutefois, nous pensons que tout le monde est beau à sa manière et il faut apprendre à s'accepter tel que l'on est. Dans cette vidéo, nous verrons des personnes très intéressantes, avec leur apparence loin d'être standard. Elles mènent leur vie comme tout le monde, la tête haute et n'ont pas peur de relever des défis. Et c'est justement pour cela que nous avons décidé d'en parler aujourd'hui. Voici pour vous les 7 personnes incroyables qui existent vraiment. Sarah Gertz. Quand vous voyez cette femme, vous pensez certainement qu'elle a déjà 50 voire 60 ans. Ouais? Détrompez-vous. Elle est encore très jeune. Sarah n'a en fait que 29 ans. Si elle paraît si vieille, c'est parce qu'elle souffre d'une maladie rare qui empêche l'organisme de produire du collagène. Or, le manque de cette substance crée des rides et des plis sur le corps. Comme vous le savez probablement, le collagène rend la peau plus élastique et plus tonifiante. La vieillesse, voilà un problème que beaucoup de femmes passent leur temps à combattre. Elles investissent assez d'argent pour être toujours jeunes. Ce n'est pas le cas de Sarah. Celle-ci refuse de se cacher. Elle n'a aucunement honte de s'afficher. Le plus surprenant, c'est qu'elle travaille en tant que mannequin, et son compte Instagram est si populaire qu'il a à son actif plus de 94 000 abonnés. Sarah encourage ceux qui la suivent à ne pas être timides et à s'accepter tels qu'ils sont. Si au début son apparence lui posait problème, elle la voit aujourd'hui comme la plus belle chose qui lui soit arrivée. Isaiah Acosta. En quelques mots, Isaiah Acosta est un enfant né sans mâchoire et qui s'est aujourd'hui fait une place prépondérante dans la musique. Il est né le 31 octobre 1999 sans mâchoire et sans voie d'oxygénation. Ce qui veut dire qu'il n'a pas l'usage de sa voix et il a besoin d'un tube pouvant l'aider à respirer et il ne peut pas manger. Il souffre d'une anomalie congénitale associée à une hétérotaxie. À sa naissance, les médecins stipulaient qu'il n'allait pas survivre. De ce fait, Isaiah était donc privé d'oxygène les 15 premières minutes qui ont suivi sa naissance. Ils ont même dit à sa mère qu'il lui serait difficile de survivre et que s'il y arrivait, il aurait probablement une mauvaise qualité de vie. Étonnamment, il a survécu. Ensuite, les médecins ont dit à ce moment qu'il ne pourrait pas marcher, mais encore une fois, Isaiah leur a prouvé qu'il se trompait. S'il y a un point sur lequel les médecins se sont trompés, c'est le fait qu'Isaiah ne saurait parler. Et contre toute attente, il a choisi la musique comme carrière. Vous vous dites certainement, comment ça se peut-il? Eh oui, son handicap n'a pas été un obstacle pour lui, encore une fois. Depuis son enfance, il a appris à développer son talent artistique et passait son temps libre à écrire des poèmes ou des paroles de chansons. C'était sa seule façon d'oublier ses problèmes et de ressortir ses sentiments. Il se pourrait que l'on n'entende jamais sa voix, mais ses écrits lui ont été d'une grande utilité. Trap House, de son vrai nom Tyke Patterson, a été attiré par les écrits de l'adolescent et lui a prêté sa voix. Ainsi, il a rappé sur ses paroles, ce qui a finalement abouti à une production sur scène. Voilà encore un cas qui prouve que rien n'est impossible. Jyoti Amge. Si vous êtes un grand fan de la télé, vous aurez certainement déjà crié « Oh, je connais cette fille, je l'ai déjà vue quelque part ». En effet, Jyoti est une personnalité publique. Née en Inde, à Nagpur, le 16 décembre 1993, Jyoti est la plus petite femme au monde. Le jour où elle soufflait sa 18e bougie, elle intégrait le livre Guinness des records, en tant que la plus petite femme du monde. Elle ne mesurait alors que 62,8 cm, pour 5 kilos. Jyoti souffre en réalité d'achondroplastie, une maladie des os empêchant ces derniers de se développer comme cela se doit. Si ce mal a pu empêcher les os d'atteindre leur taille normale, il n'a pas pu empêcher Jyoti de mener sa vie comme toutes les autres femmes. Ainsi, elle est très souriante, aime beaucoup prendre des photos, qu'elle soit seule ou entourée de plusieurs personnes. En 2009, elle a participé à une série documentaire intitulée Body Shock et diffusée sur Channel 4 en Grande-Bretagne. 3 ans plus tard, soit en 2012, elle a participé à Big Boss, une émission similaire à Secret Story. Aussi, Jyoti a joué dans la saison 4 de la série American Horror Story. Elle incarne Ma Petite dans une foire aux montres dans cette 4e saison intitulée Freak Show. Cette série est diffusée sur American FX depuis octobre 2014. Jyoti est donc une femme des médias et elle confie lors d'une interview qu'elle a toujours rêvé de devenir actrice. Qu'elle souhaite également rencontrer des stars de Hollywood. Maintenant que nous avons vu la plus petite femme au monde, voyons le plus grand homme au monde. Sultan Kösen. Né le 10 décembre 1982 en Turquie, à Mardin, Sultan Kösen est l'homme le plus grand du monde. Il a été reconnu par le livre Guinness des records grâce à sa grande taille de 2,51 mètres. Toutes les parties de son corps sont très grandes, ses mains et ses pieds sont gigantesques.
Cette farouche croissance est en fait causée par une tumeur affectant son hypophyse. Sa très grande taille lui a causé assez d'ennuis, de sorte qu'il a dû abandonner les études pour devenir agriculteur. Plus le temps passait, plus Sultan avait du mal à trouver les vêtements à sa taille. En outre, il chaussait du 56, aussi il ne pouvait pas entrer dans des voitures normales. Toutefois, en dehors de ces inconvénients liés à sa grande taille, l'homme le plus grand au monde profite de nombreux autres avantages. Devenu agriculteur, Sultan est en mesure d'atteindre les arbres les plus hauts. Il peut suspendre les rideaux et changer les ampoules sans monter sur un tabouret. Malgré sa taille déjà surprenante, il continue à grandir à cause de sa tumeur. Heureusement, les médecins ont pu le débarrasser de sa tumeur en 2012. Et Sultan mène aujourd'hui une vie plutôt ordinaire. Il s'est marié le 27 octobre 2013 à Merve Dibo, une jeune femme de 20 ans mesurant 175 cm. Martin est né à Dearborn, Michigan, non loin de Détroit. Il est né avec 3 troubles, tant à la hanche qu'au pied et à la colonne vertébrale. Après sa naissance, il a dû passer 4 mois à l'hôpital et les médecins indiquaient qu'il ne pouvait pas survivre. En effet, les enfants présentant ces problèmes n'ont souvent pas la chance de vivre très longtemps. Malgré les diagnostics, les parents étaient optimistes ou plutôt n'y croyaient pas. De docteur en docteur, ils sont finalement retombés sur quelqu'un qui, après avoir diagnostiqué la maladie, leur a proposé de traiter l'enfant. Martin a donc suivi ce traitement qui a marché. Il souffrait d'arthrogrypose, une maladie qui agit sur les muscles. Ils sont sous-développés et déformés. À l'âge de 19 ans, il obtient son permis de conduire et prit en charge la gestion des affaires. Sa manière de s'habiller ne lui pose pas problème et il a appris à traiter les remarques avec humour. Après qu'un petit garçon l'ait traité de marionnette, il a décidé de se déguiser en Pinocchio pour Halloween. Michel Kish. Cela pourrait vous paraître difficile à croire, mais la personne que vous voyez ici n'est pas un enfant, mais plutôt une femme. À cause d'un syndrome très rare, elle est restée dans le corps d'une petite fille qui refuse de grandir. Cependant, elle a plein de rêves en tête. Elle a un physique particulier, et lorsqu'on la voit pour la première fois, il est impossible de donner son âge approximatif. Cela est dû aux symptômes de Hallermann-Streiff. Avec son visage rond enfantin, elle arrive à peine à la hauteur de sa sœur Sarah. Chaque jour, elle nécessite une surveillance médicale, même quand elle est à l'école. Malgré son apparence, Michel Kish rêve de devenir pédiatre et sa mère est très fière d'elle. Elle explique que sa fille a une forte estime d'elle-même et a très confiance en elle. Parfois, c'est même Michel qui lui remonte le moral quand elle a des soucis. Elle a assez d'humour et sa condition ne lui pose pas problème. Toutefois, tout n'est pas rose au pays de Michel. Elle a par moments des regrets qu'elle ne cache pas. Elle confie que la chose la plus embêtante liée à sa taille, c'est le fait qu'elle ne puisse pas aller au parc, puisqu'il y a une restriction liée à la taille. De plus, à cause de sa trachéotomie, elle ne peut pas aller sous l'eau, alors que selon ses dires, elle aurait voulu être une sirène. Pour le reste, elle affirme « Je n'ai jamais eu de petit ami, mais j'en veux un. J'ai 20 ans et Sarah a eu son premier copain au lycée. Je veux un copain avec beaucoup de cheveux. Je m'en fous de sa taille. De toute façon, tout le monde est plus grand que moi. Je rêve de devenir pédiatre. Mais si ça ne se fait pas, j'ai 2 autres solutions de remplacement. Designer de mode ou actrice. » Pour finir, passons maintenant à Lalit Patidar, le garçon loup-garou. Ouais, vous avez bien entendu. Lalit Patidar. Si vous êtes un fan de créatures mythiques et que vous avez notamment du penchant pour les loups-garous, vous serez certainement content de voir Lalit Patidar. Ce jeune adolescent indien souffre du syndrome du loup-garou, une maladie qui se caractérise par un excès de poils corporels par endroits. Ces poils poussent surtout à des parties où ils ne devraient pas. Par exemple, Lalit a vu sur son visage pousser des poils de 5 cm. Vous pensez peut-être qu'il n'a pas pu à l'école, vu qu'il est différent de ses camarades de classe. Heureusement, les personnes sont aujourd'hui si gentilles qu'elles acceptent les autres avec leurs défauts. Ainsi, les camarades de classe de Lalit se sont vite habitués à son apparence pour ne pas l'intimider encore plus, car il a déjà un lot de problèmes à gérer. Par exemple, les poils ne le laissent pas respirer normalement par le nez, et ils obstruent parfois ses yeux. Même s'il n'y a pas un moyen de guérir ce symptôme, il y a cependant un traitement qui permet d'améliorer la situation. Dans tous les cas, Lalit dit qu'il se sent bien, puisqu'il est né comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires pour nous donner votre avis sur ces gens. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à vos amis. Et n'oubliez pas de toujours être reconnaissant envers la vie. Cette dernière n'a pas gâté tout le monde, comme nous venons de le voir. Cette vidéo vous a plu? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Damn.